Beaucoup de musulmans vivent leur quotidien en pensant que le jugement dernier est encore loin, que les signes majeurs viendront un jour, plus tard. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te choquer. Certains signes du jugement dernier sont déjà là, sous nos yeux, et pourtant, la majorité des musulmans continuent de les ignorer. Le prophète Muhammad nous a avertis de ces signes. Il nous a décrit avec des détails précis des événements que nous voyons aujourd'hui dans nos maisons, dans nos villes, dans nos familles. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo n'est pas une simple information. C'est un appel urgent à te réveiller, car Shaitan adore quand tu oublies ces signes. Tu dois absolument rester jusqu'à la fin, car le 7e signe est peut-être celui que tu acceptes, sans le savoir dans ta propre vie. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait changer ta vision de ce monde et te protéger avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler que plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si toi aussi tu veux continuer à découvrir les avertissements du prophète Muhammad, les signes cachés et les vérités que Shaitan déteste, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche. La suite sera encore plus bouleversante. Installe-toi. Écoute attentivement. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut te réveiller d'un sommeil que Shaitan a imposé à beaucoup de cœurs. On commence tout de suite. Parmi les signes du jugement dernier que le prophète Muhammad nous a clairement annoncé, il y en a un qui est déjà sous nos yeux, mais que beaucoup de musulmans continuent d'ignorer. La disparition progressive de la confiance. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « L'heure ne viendra que lorsque la confiance sera perdue ». Aujourd'hui, nous vivons cette réalité chaque jour. Dans les Islamic mysticismes, les savants nous rappellent que ce signe ne tombe pas du ciel soudainement. C'est un processus lent, progressif, sournois, qui commence dans les petits gestes du quotidien. Dans les Quranic Mysteries, il est expliqué que la confiance n'est pas seulement une question entre gouvernants et peuple. Elle disparaît dans les familles, dans les relations commerciales, dans les promesses banales. Chaque fois que quelqu'un trahit une parole, ment sur une petite chose ou agit en cachette, c'est un maillon de la confiance qui se brise. Le prophète Muhammad nous a prévenu que les gens commenceraient à confier des responsabilités à ceux qui ne les méritent pas. Combien aujourd'hui confient leurs secrets, leurs biens, leurs décisions à des personnes sans foi ni fiabilité ? Ce n'est plus un accident isolé, c'est devenu une norme. Les savants des Hidden Truths expliquent que Shaitan adore ce processus invisible. Il travaille lentement à détruire la confiance entre les croyants, à propager la suspicion, la trahison, le mensonge et l'égoïsme. Aujourd'hui, les contrats se signent, les mariages se construisent et les amitiés se développent, mais sans aucune sécurité. Les gens se protègent avec des avocats, des documents, des clauses, mais ils ont abandonné la sunna de la confiance sincère. Le prophète Muhammad a averti que ce signe s'étendrait dans toute la communauté musulmane. Nous y sommes. Et pourtant, beaucoup continuent de vivre comme si ce n'était qu'un problème de société. Dans les Islamic Mysticism, il est souligné que la disparition de la confiance attire la baraka hors des maisons. Quand les croyants trahissent la confiance, les disputes se multiplient, les bénédictions disparaissent et les cœurs s'endurcissent. Shaitan adore semer cette pourriture spirituelle car elle divise les familles, détruit les amitiés et affaiblit la communauté entière. Beaucoup de musulmans prient, jeûnent et lisent le Coran, mais ne mesurent pas l'impact spirituel de leurs petites trahisons quotidiennes. Chaque promesse non tenue, chaque secret trahi ouvre une porte discrète pour Shaitan. Mais ce n'est pas le seul signe du jugement dernier que nous voyons aujourd'hui. Il en existe un autre, encore plus flagrant, encore plus visible, et pourtant la majorité des musulmans l'ignorent. Un signe prophétique lié à la construction de bâtiments immenses, une compétition mondiale annoncée par le prophète Muhammad lui-même. Tu vas le découvrir dans le prochain chapitre. Le deuxième signe du jugement dernier que le prophète Muhammad nous a annoncé avec précision est la course mondiale à la construction de bâtiments gigantesques. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « Tu verras les bergers démunis, pieds nus, rivaliser dans la construction de hautes bâtisses. » Et aujourd'hui, ce que nous observons dans les villes modernes dépasse tout ce que les générations précédentes auraient pu imaginer. Dans les Islamic Mysticism, les savants expliquent que cette compétition n'est pas seulement une question d'urbanisme, mais une maladie spirituelle, la vanité collective. Dans les Quranic Mysteries, il est enseigné que la hauteur des bâtiments symbolise l'arrogance des peuples. Lorsque les hommes se mettent à rivaliser pour bâtir toujours plus haut, c'est que leur regard s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et se fixe sur leur propre gloire. Aujourd'hui, les plus grandes tours du monde s'élèvent dans les pays musulmans eux-mêmes, dans des lieux où autrefois l'humilité était une valeur. Cette compétition mondiale est désormais affichée avec fierté, comme si elle était un progrès honorable.
Pourtant, le prophète Muhammad nous a clairement averti que cela serait l'un des signes majeurs précédant la fin des temps. Les savants des Hidden Truths expliquent que la gravité de ce signe réside dans le fait que les musulmans eux-mêmes participent activement à cette course. Au lieu de craindre cette prophétie, ils en sont fiers. Ils oublient que cette rivalité dans la hauteur est une preuve que l'heure se rapproche. Beaucoup se préoccupent de construire des gratte-ciel, mais négligeant la construction de leur âme. Shaitan adore détourner les croyants vers ces illusions de grandeur, pendant qu'il délaisse les protections invisibles et les gestes prophétiques oubliés. Dans les islamiques mysticismes, il est souligné que la hauteur des bâtiments reflète l'élévation de l'orgueil humain. Plus les tours montent, plus les cœurs descendent. Ce n'est pas la modernité qui est condamnée, mais l'oubli d'Allah dans la recherche de gloire matérielle. Les savants anciens enseignaient que les villes qui se tournent vers la hauteur sans se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala sont spirituellement vulnérables, même si elles semblent prospères extérieurement. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans traversent ces villes sans même se rappeler que le prophète nous a prévenus de ce phénomène précis. Mais ce n'est pas encore le signe le plus troublant. Il existe un autre signe du jugement dernier que nous voyons chaque jour dans nos propres familles, dans nos propres maisons. Un signe prophétique lié à l'autorité donnée aux personnes incompétentes, une réalité que presque tout le monde banalise aujourd'hui. Tu vas le découvrir dans le prochain chapitre. Le troisième signe du jugement dernier que le prophète Muhammad nous a clairement annoncé, c'est la multiplication des responsabilités confiées à des personnes incompétentes. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Lorsque la confiance sera trahie, attendez-vous à l'heure. » Les compagnons lui ont alors demandé « Comment la confiance sera-t-elle trahie ?» Il a répondu « Lorsque les affaires seront confiées à ceux qui ne les méritent pas, attendez-vous à l'heure. » Dans les islamiques mysticismes, les savants nous enseignent que cette trahison de la confiance est un poison lent qui s'installe dans les sociétés modernes sans que les gens s'en rendent compte. Dans les Quranic Mysteries, il est expliqué que Shaitan adore voir les gens donner des postes de responsabilité à des personnes sans éthique, sans science, sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, combien d'entreprises, de gouvernements, de communautés confiant des rôles clés à ceux qui n'ont ni compétences ni piété? Les décisions sont entre les mains de personnes qui n'ont qu'un seul objectif, leur propre intérêt. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe prophétique. Et pourtant, la majorité des musulmans considèrent cela comme un simple problème de gestion humaine, pas comme un avertissement du jugement dernier. Les savants des Hidden Truths nous rappellent que lorsque les gens perdent la capacité de choisir des leaders dignes de confiance, la société commence à s'effondrer spirituellement. Les injustices se multiplient, les trahisons deviennent normales, et l'autorité perd tout respect. Ce que le prophète Muhammad nous a révélé n'était pas une prédiction lointaine, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. On choisit les plus célèbres, les plus riches, les plus influents, et non les plus sincères, les plus justes ou les plus pieux. Shaitan infiltre les structures par cette négligence collective. Dans les islamiques mysticismes, il est souligné que la vraie corruption commence lorsque les musulmans eux-mêmes acceptent cette inversion des priorités. Ils applaudissent les incompétents, ils suivent les ignorants et ils abandonnent les vrais savants. Ce phénomène n'est pas seulement politique, il touche aussi les familles, les cercles religieux et les décisions quotidiennes. Beaucoup choisissent leurs responsables, leurs modèles et même leurs époux, sans se soucier de leur capacité ou de leur sincérité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation des paroles prophétiques que nous avons tous tendance à banaliser. Mais ce n'est pas encore le signe le plus intime. Il existe un autre signe du jugement dernier que nous voyons chaque jour dans nos foyers. Un signe prophétique lié à la rupture des liens familiaux. Une tragédie silencieuse qui s'installe dans presque toutes les maisons. Tu vas le découvrir dans le prochain chapitre. Le quatrième signe du jugement dernier que le prophète Muhammad nous a annoncé avec insistance, c'est la rupture des liens familiaux. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit que l'un des signes de la fin des temps serait que les gens couperaient leurs relations avec leurs proches. Aujourd'hui, combien de familles vivent dans le silence, dans la rancune, dans l'oubli des parents, des frères, des sœurs? Dans les Islamic Mysticism, les savants nous rappellent que ce n'est pas un simple conflit familial. C'est un signe profond que l'heure approche. Dans les Quranic Mysteries, il est enseigné que Shaitan travaille jour et nuit pour briser les familles. Il commence par de petites disputes, des malentendus insignifiants, des négligences, puis il pousse les cœurs à s'endurcir, les esprits à s'éloigner, et il transforme l'amour naturel en haine froide. Beaucoup de musulmans prient, jeûnent et récitent le Coran, mais coupent leurs liens de sang sans même ressentir de culpabilité. Ils se justifient par l'orgueil, la fierté blessée ou la fatigue émotionnelle,
Mais le prophète Muhammad nous a prévenus. Celui qui coupe volontairement ses liens familiaux coupe sa part de miséricorde. Les savants des Hidden Truths expliquent que la rupture des liens familiaux attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ouvre des portes invisibles à un shaitan dans la maison. Les disputes non réglées deviennent des sources d'angoisse, de malchance et d'absence de baraka. Les foyers se vident spirituellement, même s'ils semblent matériellement prospères. Le prophète Muhammad insistait pour que les croyants maintiennent les liens familiaux, même face aux blessures, même lorsque l'autre refuse la réconciliation. C'est une lutte contre Shaitan, qui adore voir les familles musulmanes divisées et affaiblies. Dans les islamiques mysticismes, il est enseigné que la baraka quitte les maisons où les liens familiaux sont négligés. Beaucoup de musulmans cherchent des remèdes contre les difficultés, les maladies, les disputes incessantes, mais ignorent que la cause profonde peut être cette rupture non réparée avec un proche. Shaitan exploite cette faiblesse et la transforme en habitude générationnelle. Ce n'est pas une petite faute, c'est une faille spirituelle grave. Aujourd'hui, combien de frères et sœurs passent des mois, voire des années, sans se parler, sans tenter de se rapprocher, croyant qu'ils n'en paieront pas le prix. Mais il existe un autre signe, encore plus surprenant, un signe du jugement dernier, que nous voyons dans la façon dont les gens traitent la mosquée. Un signe prophétique lié à l'abandon progressif de la prière en groupe et au mépris des lieux sacrés. Tu vas le découvrir dans le prochain chapitre. Le 5e signe du jugement dernier que le prophète Muhammad nous a annoncé avec précision, c'est l'abandon progressif de la mosquée et la négligence de la prière en groupe. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié, le prophète a dit que l'un des signes de la fin des temps serait que les mosquées seraient pleines physiquement mais vides spirituellement. Aujourd'hui, combien de musulmans passent des semaines, des mois sans mettre les pieds dans la mosquée, sans se soucier de la prière en groupe? Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que cette désertion n'est pas seulement une faiblesse individuelle, c'est une rupture collective avec la protection divine. Dans les Quranic Mysteries, il est souligné que la mosquée est le cœur battant de la communauté. Lorsque les cœurs s'éloignent de la mosquée, la communauté commence à s'effondrer silencieusement. Shaitan adore voir les mosquées désertées, les rangs brisés, les voies silencieuses là où il devrait y avoir des invocations. Aujourd'hui, même dans les grandes villes musulmanes, les mosquées restent vides pour la prière de Fajr. Beaucoup préfèrent le confort de leur lit au sacrifice du lever. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe prophétique que nous vivons sous nos yeux. Les savants des Hidden Truths expliquent que la négligence de la prière en groupe affaiblit la baraka de la communauté entière. Lorsque les mosquées ne sont plus des lieux centraux dans la vie des croyants, la lumière spirituelle se retire progressivement. Shaitan travaille pour occuper les musulmans avec leur travail, leur argent, leurs loisirs, et les détourne des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup se rassurent en priant seuls à la maison, mais ils oublient que la prière en groupe est un bouclier puissant que le prophète Muhammad valorisait plus que l'or et l'argent. Dans les islamiques mysticismes, il est enseigné que la mosquée abandonnée devient une maison fragile. Même si la communauté semble riche, même si les bâtiments sont magnifiques, sans la présence des croyants sincères dans les mosquées, la baraka s'éteint. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans se demandent pourquoi la communauté est divisée, pourquoi la protection spirituelle semble absente, pourquoi les épreuves s'intensifient. La réponse est sous leurs yeux. Les mosquées sont vides et le lien avec la prière en groupe est brisé. C'est un signe majeur du jugement dernier que nous vivons dans l'indifférence. Mais il existe un autre signe encore plus grave et plus profond, un signe prophétique lié à la prolifération des épreuves et des catastrophes qui frapperont les gens sans distinction. Un avertissement oublié que le prophète Muhammad nous a transmis. Tu vas le découvrir dans le prochain chapitre. Le 6e signe du jugement dernier que le prophète Muhammad nous a annoncé avec clarté est la multiplication des épreuves et des catastrophes soudaines. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « L'heure ne viendra que lorsque les épreuves se succéderont comme des morceaux de nuit obscure. » Aujourd'hui, nous vivons exactement cela. Guerre, tremblements de terre, inondations, maladies nouvelles, épidémies, crises économiques, tout arrive vite, sans prévenir. Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que ces événements ne sont pas de simples hasards, ce sont des rappels prophétiques que beaucoup de musulmans ignorent ou minimisent. Dans les Quranic Mysteries, il est souligné que ces catastrophes sont des signes d'alerte que Shaitan veut nous faire oublier. Il pousse les gens à se noyer dans la distraction, à banaliser les épreuves, à vivre comme si le monde était stable et sous contrôle. Mais les musulmans conscients savent que chaque calamité cache un message divin. Beaucoup voient les épidémies et les catastrophes naturelles comme des cycles normaux de la terre, mais le prophète Muhammad nous a appris que ces événements
sont des signes qui se rapprochent les uns des autres à l'approche du jugement dernier. Les savants des Hidden Truths enseignent que les calamités soudaines frappent les peuples qui se sont éloignés de la sunna et de la justice. Aujourd'hui, les injustices sont généralisées, les richesses sont mal distribuées, les familles sont divisées et les mosquées sont abandonnées. Shaitan a réussi à occuper les musulmans avec des loisirs, des conflits et des désirs matériels pendant que les épreuves se multiplient sous leurs yeux. Beaucoup vivent ces événements comme des faits divers, sans faire le lien avec les hadiths prophétiques qui nous avaient pourtant déjà tout révélé. Dans les Islamic Mysticisms, il est enseigné que chaque catastrophe est une invitation urgente à revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas des événements isolés, ce sont des pièces d'un puzzle prophétique qui s'accélèrent. Pourtant, combien de musulmans entendent parler de tremblements de terre, de guerres ou de maladies, et reprennent leur vie comme si de rien n'était? C'est exactement cette insouciance que le prophète a dénoncée. Les épreuves continueront à s'enchaîner jusqu'à ce que l'heure surgisse sur des gens distraits et non préparés. Mais il existe un dernier signe parmi les plus terrifiants. Un signe que le prophète Muhammad a décrit avec des mots puissants. Un signe lié à la perte totale de la pudeur dans la société et que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux. Tu vas le découvrir dans le prochain chapitre. Le 7e signe du jugement dernier que le prophète Muhammad nous a clairement averti, c'est la disparition de la pudeur dans la société. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Lorsque tu n'as plus de pudeur, fais ce que tu veux ». Ce n'est pas une simple perte de bonne manière, c'est un effondrement moral collectif. Aujourd'hui, l'indécence, la vulgarité, l'exposition des corps, la banalisation des péchés se multiplient partout, et même dans les sociétés musulmanes. Dans les Islamic Mysticismes, les savants expliquent que la disparition de la pudeur est une porte ouverte directe à Shaitan. Dans les Quranic Mysteries, il est souligné que Shaitan travaille pour normaliser l'indécence à travers la mode, les réseaux sociaux, la musique et les séries. Ce qui était autrefois considéré comme honteux est aujourd'hui devenu tendance et accepté. La société moderne enseigne que la pudeur est une faiblesse, une oppression, une mentalité dépassée. Pourtant, le prophète Muhammad nous a montré que la pudeur est une lumière, une protection, un signe de foi vivante. Beaucoup de musulmans se laissent entraîner dans cette vague sans mesurer la gravité de ce qu'ils abandonnent. Les savants des Hidden Truths expliquent que la perte de pudeur ne détruit pas seulement l'individu, mais aussi la famille et la communauté entière. Les jeunes grandissent sans conscience des limites, les parents ferment les yeux et les médias ouvrent grand les portes à la dégradation des mœurs. Shaitan adore ce climat où les croyants s'habituent au haram, où les regards deviennent impurs et où les cœurs se noircissent sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas un phénomène de mode, c'est un signe prophétique avancé que nous vivons de plein fouet. Dans les Islamic Mysticisms, il est enseigné que la pudeur est un bouclier spirituel qui protège la foi, la famille et la société. Quand la pudeur disparaît, les maladies invisibles s'installent, les bénédictions quittent les foyers et les cœurs deviennent durs. Beaucoup de musulmans savent que l'indécence se propage, mais ils se contentent de dire « c'est la société, on ne peut rien y faire ». Pourtant, le prophète Muhammad nous a montré que chaque croyant doit défendre la pudeur dans son foyer, dans ses choix, dans ses habitudes, même si le monde entier marche dans l'autre direction. Maintenant que tu as découvert ces 7 signes du jugement dernier qui sont déjà là autour de nous, la question est, vas-tu continuer à les ignorer ou vas-tu commencer à changer ta vie avant qu'il ne soit trop tard ? Dans la conclusion, je vais te montrer comment ces signes sont liés et pourquoi le prophète Muhammad nous a demandé de rester éveillés face à ces réalités. Maintenant que tu connais ces 7 signes du jugement dernier qui sont déjà là autour de nous, la vraie question est, vas-tu continuer à les ignorer ou vas-tu commencer à te préparer dès aujourd'hui ? Beaucoup de musulmans croient qu'ils ont encore le temps, mais les signes sont clairs et ils sont sous nos yeux. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 7 signes t'a le plus touché ? Lequel as-tu déjà remarqué dans ta vie ou dans ta ville ? Ton commentaire peut réveiller d'autres frères et sœurs et les aider à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Si tu veux continuer à découvrir les avertissements du prophète Muhammad, les signes oubliés et les vérités que Shaitan déteste, ne rate pas les prochaines vidéos. Active la cloche pour ne rien manquer. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, tu y découvriras pourquoi Shaitan entre encore dans ta maison, et ce que le prophète Muhammad faisait chaque soir pour bloquer cette porte avant qu'il ne soit trop tard. Je te retrouve tout de suite là-bas. Qu'Allah protège ta maison, ton cœur et ta foi. À très bientôt, les Voix de la Lumière.